7 piliers pour bâtir une foi forte. 7 piliers. Je suis convaincu qu'après cette série, ta foi ne sera plus la même. Non seulement ta vie ne sera plus jamais la même, mais ta foi ne sera plus la même. Ta foi va prendre une nouvelle dimension. Pas forcément en termes de taille, pourquoi pas, qu'elle soit grande, mais surtout en termes de volume, en termes de mesure, qu'elle soit forte, qu'elle soit costaud. Costote. Alléluia. Donc, le titre de la série que nous avons commencé depuis quelques dimanches est « 7 piliers pour bâtir une foi forte ». Donc, dimanche dernier, à partir du texte de 2 Pierre, au chapitre 1, du verset 3 au verset 5, nous avons vu que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Le mot « connaissance » ici, l'apôtre Pierre l'a écrit en grec avec l'expression « épignosis ». Et ensuite, il nous demande d'ajouter à notre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la piété, etc., jusqu'à l'amour. Donc, ça fait 7 ingrédients et que j'ai intitulé cette fois-ci 7 piliers qui vont nous permettre de bâtir une foi forte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'ensemble de ces piliers, le Seigneur nous a enseigné vraiment beaucoup de choses très, très importantes. Et je bénis le Seigneur pour les nombreux témoignages que j'ai eus durant la semaine qui, en fait, pour certains, cet enseignement leur a ouvert les yeux, leur a apporté beaucoup de révélations. Pour d'autres, il y a eu des changements, de transformations. Et pour d'autres encore, il y a beaucoup de miracles, de démonstrations de la puissance de la parole de Dieu qui se produisent dans leur vie et qu'ils auront l'occasion de témoigner plus tard. Et donc, nous retenons déjà par rapport à la semaine dernière que la première chose, du moins le premier pilier, c'est la vertu, c'est-à-dire le caractère que Dieu nous donne. On doit être des hommes et des femmes de caractère, avoir un caractère fort, un mental fort, mais c'est aussi l'excellence morale. L'excellence morale, pourquoi? Parce qu'en effet, une personne qui se dit chrétienne doit prouver sa foi par une bonne conduite, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, cette personne doit faire preuve de certaines qualités morales et être un modèle d'excellence morale dans sa vie, dans sa famille, dans sa société, autour de lui, autour d'elle, pour influencer et impacter sur leur génération, sur sa génération, n'est-ce pas? C'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, dans ce monde où les valeurs morales sont en dépravation complète, en dégradation complète, l'Église doit se présenter comme étant l'appui et la colonne de la vérité, mais également un modèle d'excellence morale. Parce que le Seigneur nous dit nous sommes la lumière du monde, et le Seigneur nous dit nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, une nation sainte, afin de publier, de proclamer ses vertus. Lorsque les fondements sont renversés dans la nation, l'Église, ça doit être un modèle d'excellence morale pour rebâtir les fondations morales qui sont détruites. Loin de moi ici, la prétention de faire une leçon de morale, que ce soit, mais nous sommes ce que la Bible appelle des disciples, et nous devons tous travailler à devenir réellement le reflet de la gloire de Christ sur la terre. Nous sommes une lettre écrite, et les gens doivent lire Christ à travers de nous. Alléluia. C'est très important. Ça, c'est très, très important. Donc, si tu es chrétien et que tu traînes encore des vices comme, par exemple, l'alcoolisme, le tabagisme, la cigarette, tu es en plein dedans, tu fumes encore, tu consommes des drogues, tu es lié au sexe, la fornication, l'adultère, la masturbation, l'impudicité, frère, tu n'es pas un exemple d'excellence morale. Sœur, tu n'es pas encore un modèle d'excellence morale. Tu dois revoir tes qualités morales parce que c'est ce qui affaiblit ta foi. Et si tu veux que ta foi soit forte, tu as intérêt à repenser ta foi, à soigner ta foi par une vie de sanctification, une vie de sainteté, de pureté totale. Et c'est possible de vivre la pureté. Parce que la Bible déclare que sa parole nous rend purs. Et le sang de Jésus nous purifie. Et nous pouvons marcher conformément à la parole de Dieu pour maintenir les standards de la pureté dans nos vies et au sein de l'Église. C'est ainsi que l'Église pourra jouer son rôle d'être vraiment la colonne et l'appui de la vérité, une nation sainte pour révéler les valeurs de Christ sur la nation et dans le monde entier. On a vu que la vertu, c'est aussi la puissance du Saint-Esprit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour renverser les forteresses. J'aime bien la version du semeur, parce que le semeur dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement charnelles, mais sont rendues puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux
utiliser des armes charnelles pour combattre une situation dans ta vie. Par exemple, quand tu es malade, tu vas prendre des médicaments, c'est charnel, hein, le médicament. Oui, il n'y a rien de spirituel à la base. Hein. C'est charnel. Mais cette arme-là, bien que charnelle, il faut comprendre qu'elle peut être rendue puissante par la vertu de Dieu pour renverser la forteresse de maladie dans ton corps. Donc, quand tu prends ton médicament, ne considère pas seulement comme une arme charnelle. La Bible déclare, selon la version du Semeur, que c'est une arme qui n'est pas seulement charnelle, mais elle est rendue puissante par la vertu de Dieu. Quand je prie pour toi, en toignant d'huile, l'onction d'huile, l'huile là, ça a été fabriqué quelque part, je ne sais pas où. D'accord? Par une entreprise, une firme. OK? C'est charnel, c'est naturel. Mais en cet instant, l'huile est rendue puissante par la vertu de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Donc la vertu, c'est aussi la puissance du Saint-Esprit. Je pense que ça règle un certain nombre de choses parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont trop spirituels, qui croient qu'en fait, parce qu'on est chrétien, on n'a plus le droit d'aller voir les médecins et qu'on a pu prendre les médicaments. Celui qui prend les médicaments, en fait, finalement, il n'a pas vraiment la foi. Bien, il a une petite foi, il n'a qu'à prendre les médicaments. Frère, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas seulement charnelles, mais sont rendues puissantes par la vertu. Quand tu comprends ça, ça veut dire que tout ce qu'on fait ici, tout, logistique, etc., c'est charnel, n'est-ce pas, hein, à la base. Mais ce sont des ustensiles qui sont rendus puissants par la vertu de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez que quand Salomon a bâti le temple, Dieu lui a demandé de oindre chaque ustensile? Pourquoi? Posez-vous la question. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légère. Tout ce que vous voyez ici, micro, pupitre, piano, guitare, tout est sanctifié, consacré à l'Éternel. À partir du moment où c'est consacré à l'Éternel, ces choses sont ointes et donc rendues puissantes par la vertu de Dieu. C'est pour ça que quand moi je suis par exemple devant mon micro, je fais très attention. Avant de monter sur l'estrade, je fais très attention et je me pose la question, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis digne? Parce que là, ce n'est plus que le micro de façon charnelle qui est là. Et faites attention à ceux qui veulent toujours le micro là. Parce que la vertu de Dieu est ici, et sur le micro. Sur ton piano, la vertu de Dieu est sur ton piano. C'est pour ça qu'à travers ton piano, tu peux faire descendre à travers tes sons le Saint-Esprit. Pourtant, le piano a été fabriqué par un être humain. C'est quelque chose de charnel, de naturel, de matériel. Quelqu'un me comprend ici? Mais ça a été revêtu par l'onction du Saint-Esprit. Donc, en ce moment, c'est rendu puissant par la vertu de Dieu. Quelqu'un me comprend? Même ton vêtement que tu portes là, il ne faut pas t'habiller n'importe comment. Quand tu habilles le matin, prends soin de prier même pour ton vêtement. Prends soin de prier pour tes habits. Il ne faut pas prendre comme ça, voilà, tu t'habilles, ah, c'est bien, tu te maquilles, ça. Non, parce que même tes habits peuvent guérir les malades. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les mouchoirs de l'apôtre Pierre, hein, c'est ça, hein, Paul, Pierre, tous d'ailleurs, hein, Dieu les a utilisés. Hein, pourquoi est-ce que leurs vêtements pouvaient guérir des malades? Alors que c'est des éléments naturels, charnels. Parce que ce sont des choses qui ont été revêtues de la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit, la vertu du Saint-Esprit. My God. Je me souviens de cette femme-là qui, pendant qu'en pleine conférence comme ça, elle s'est mise à disposition pour justement s'occuper des serviteurs de Dieu comme certains le font. Et elle était dédiée à repasser, à nettoyer et à repasser les habits des serviteurs de Dieu. Et un jour, pendant qu'elle était en train de le faire et que les autres étaient en train d'écouter la parole, elle était vraiment dédiée à ça, elle était consacrée à ça. C'est pourquoi c'est important vraiment d'être consacré à quelque chose pour le Seigneur. Et elle était en train de repasser le costume d'un serviteur de Dieu. Et quand elle est tombée sur ce costume, il y a eu comme une électricité qui est tombée sur elle. Elle a cru que c'était en fait un câble du fer repasser qui s'était peut-être dénudé ou quoi. Elle est tombée complètement électrocutée. Et là, quand elle se réveille, elle était complètement guérie. Vous savez de quoi elle était atteinte? Elle était atteinte d'un cancer chronique en phase terminale. Littéralement guérie. Le serviteur de Dieu n'était pas là, peut-être qu'il tentait de prêcher, mais son vêtement, rien qu'au contact de son vêtement, cette femme a été littéralement guérie. C'est pour ça que, au départ, ça me choquait quand souvent je vais faire les conférences à travers la nation, dans plusieurs pays, j'ai vu des choses. Pendant que je suis en train de prêcher comme ça, des gens qui se jettent sur moi, qui attrapent mes pieds au départ, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui viennent, qui suivent mes pieds. Quand je suis en train de libérer la parole, une parole la touche, elle sort là-bas, elle prend son mouchoir, elle me suit les pieds, mais je dis, c'est quoi cette histoire? Et puis il y en a comme ça qui ont été libérés, guéris, restaurés, délivrés, parce que quoi? Parce qu'en fait, réellement, Dieu oint
des hommes naturels comme nous, des âmes charnelles comme nous, parce que nous sommes des âmes charnelles. Dieu oint, par la vertu du Saint-Esprit, il oint nos vêtements, il oint tout ce qui nous appartient. Frère, au moment où j'ai en train de prêcher même, si le Saint-Esprit dit, va toucher son vêtement, viens. Bon, il ne faut pas savoir trop tirer ma veste parce que on acclame Jésus, alléluia. Et c'est très, très sérieux. La vertu est donc aussi le pouvoir du Saint-Esprit. Okay? Le pouvoir surnaturel du Saint-Esprit, c'est important de pouvoir réaliser ces choses et donc de développer une communion étroite et permanente avec le Saint-Esprit chaque jour de ta vie, afin de recevoir la puissance qui affermit ta foi et la rend forte. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec toi et fortifie ta foi. Merci pour les deux. Amen. Deuxième pilier qu'on a vu, c'était la connaissance, c'est-à-dire la capacité à discerner le bien du mal, mais aussi la connaissance scientifique et intellectuelle. Beaucoup de chrétiens croient que la connaissance, c'est vraiment la connaissance de la Bible, la connaissance des choses de Dieu, et là-dessus, franchement, il y en a qui sont très expertes. Hein? Beaucoup de personnes sont très expertes là-dedans. Okay? Mais le problème, c'est que quand vous venez à l'église, vous brillez dans ces choses, quand vous allez dans votre entreprise, dans vos lieux d'études, à l'école, partout, là-bas, ce n'est pas la Bible. Hein? Mais la Bible déclare que Dieu a donné à Béthalel une intelligence qui l'a rendu capable de faire toutes sortes d'ouvrages. Et c'est le même mot qui est utilisé ici lorsqu'il parle de connaissance. Le même mot est utilisé. C'est plus épignosis, parce qu'épignosis, c'est la connaissance divine, c'est la connaissance au-dessus de toute intelligence. Mais là, c'est gnosis. C'est plus épignosis, mais c'est gnosis. Gnosis, ça veut dire la connaissance livresque, la connaissance scientifique, la connaissance littéraire, la connaissance intellectuelle. C'est cette connaissance-là. Et le chrétien a besoin d'avoir accès à cette connaissance, et Dieu nous a donné accès à cette connaissance. Et ce qui est impressionnant, c'est que cette connaissance est aussi donnée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te donne la connaissance épignosis, c'est qui donne la révélation du Réma, des Pétra et toute parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit est capable de te donner aussi la connaissance gnosis, la connaissance livresque et la connaissance intellectuelle. Il est capable d'ouvrir ton intelligence naturelle. Je ne parle pas d'abord d'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est épignosis. Il n'a pas de problème avec ça. On a compris, Dieu donne, n'est-ce pas? Quand tu as le Saint-Esprit, Dieu ouvre ton esprit, tu comprends et tu donnes les révélations quand tu lis la Bible, etc. Ça, c'est très bien. Mais ici, en fait, il parle de la connaissance gnosis, la connaissance dans un domaine de compétence, de prédilection, un domaine d'expérimentation. Par exemple, dans la science, dans la littérature, dans l'économie, dans la politique, dans l'informatique, dans tout ce qui est antique et qui tique. C'est pour dire que certaines personnes qui commencent un peu à... Alléluia. Toute connaissance, et c'est pour cela que la Bible déclare qu'elle a donné à Béthalel la connaissance pour être capable de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que tu peux être intelligent pour comprendre toutes sortes de matières, l'anglais, l'espagnol, tout. Si tu décides d'apprendre une langue aujourd'hui, tu peux l'apprendre. Et le Saint-Esprit peut te donner la capacité de l'apprendre. Oh Seigneur, je veux apprendre l'anglais. Oh, I'm beginning to learn to speak English. Oh, thank you for anointing. Hallelujah. Praise Lord. Praise Lord. Clap your hand, my brother. Clap your hand. Un jour, je viendrai ici, je vais vous prêcher en anglais seulement. Là, vous aurez besoin de Carmen et de Laetitia Thalys. C'est plus pour vous traduire du français en anglais, mais de l'anglais au français. Alléluia. Tout simple, prépare-toi, je t'amène aux États-Unis. Moi, je prêche en anglais, tu traduis en lingala. La connaissance, dites la connaissance. C'est très important la connaissance, la maîtrise d'un domaine. Nous devons devenir experts dans nos domaines de compétences. OK? Si tu es appelé à faire quelque chose, fais-le bien et très bien. À la cuisine, fais-le avec excellence. Dans la restauration, fais-le avec excellence. Dans le vestimentaire, dans l'habillement, tu es styliste, demande de la connaissance pour bien maîtriser ton domaine. Fais-le avec excellence. Pour la gloire de ton Dieu. Au niveau de la caméra, fais de belles prises de vue avec excellence. La photo, là, quand on regarde tes photos, on dit « Waouh !» C'est comme s'il était assis au ciel et il a filmé depuis là-bas. Quand tu es dans un domaine, apprends, documente-toi, achète des livres, des manuels, des outils qui ont été déjà faits par... Même si ce n'est pas un chrétien qui a fait. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Pourquoi? Pour que nous puissions, nous aussi, avoir accès à la connaissance gnosis. Soyez experts dans votre domaine. Moi, je suis appelé à parler
Et je lis beaucoup sur la communication, j'apprends beaucoup sur la communication, sur le langage verbal, paraverbal, non-verbal, gérer les émotions, les sentiments, la fougue, machin, tout ça là, hein, le flux des mots, des paroles, tout ça, la maîtrise, hein, d'accord. Et quand vous écoutez mes prédications, il y a 4-5 ans en arrière, vous allez voir la courbe d'évolution. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas d'apprendre et je vais connaître, à maîtriser. J'ai un jour un rêve, c'est de pouvoir aller parler devant les grands hommes d'État, comme l'a fait Paul, et leur transmettre la sagesse infiniment variée de Christ. Alléluia! Pour confondre les sages de ce monde. Et quand j'étais au Congo, la première fois que je suis allé au Congo, c'était à Pont-Noir, parce que la deuxième fois, c'était à Brazzaville. Okay? Je crois que c'est en 2013, puisque à Brazzaville, c'était en 2014, là. Oui, donc en 2013, il y a eu des émissions qui ont été faites et j'ai été invité. Lors de ces émissions, 2 chaînes de télévision m'ont interviewé. Et puis, il y a un journaliste, quand il posait les questions, à la fin, il me dit, mais il a dit en lingala et après, il a traduit en français. Il dit, mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'expriment aussi correctement. Après l'enchaînement, là, je n'ai plus rien compris. Mais j'ai quand même compris qu'il était vraiment impressionné. Alléluia. Hein? Et ça, c'est important. Et l'apôtre Paul était de ceux-là que Dieu utilisait pour aller confondre la sagesse des sages de ce monde, les philosophes. Et aujourd'hui, je peux tenir un discours avec un philosophe, avec un homme politique, avec un homme scientifique, et démontrer à chacun la place et la parole de Dieu dans leur domaine de compétences. Et leur démontrer que notre Dieu est le Dieu de la science. Quelqu'un me comprend ici? Et je n'arrête pas d'apprendre sur ces domaines-là, sur le domaine de la communication. Parce que si tu es appelé dans la communication, apprends la communication. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui, tu es appelé au chant, mais tu n'achètes même pas les CD des chants des artistes. Quand tu as des CD dans ta maison, c'est des CD qui ont été gravés. Mais moi, je dis, c'est grave de graver. Parce que quand tu graves, tu t'appauvris toi-même. Car celui qui a fait ce CD-là, c'est un artiste, il vit de son art. Toi aussi, tu appelles à chanter. Quand tu vas commencer aussi à faire des CD, les gens vont graver tes CD. Personne ne va acheter. Achète les CD, achète les bouquins, documente-toi, outille-toi, deviens expert. Quand c'est la musique, apprends, c'est sur le piano là, ou bien la guitare, ou bien la batterie, apprends à fond. Comme ça, quand tu joues là même, un jour on va dire non, on a entendu un jeune là jouer. Bon, là maintenant, on va organiser les Jeux Olympiques en France. Ça peut arriver, hein. On va aller chez ce jeune garçon, il va venir faire l'ouverture des Jeux Olympiques avec son son là qu'il aime. Ah, gars. My sister. Quand tu arrives à ce niveau-là, on appelle ça la révélation des fils de Dieu. C'est là que tu vas pouvoir maintenant démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu à travers ton outil. Plus à l'église, dans les 4 murs ici. Ça, c'est entre nous les frères. Parce qu'entre nous les frères, là, c'est bien, on est édifié dans notre foi, ça nous fait du bien. Mais là, maintenant, ça sort des 4 murs de l'église, ça va toucher les nations. Ça va toucher les hommes politiques, ça va toucher des sportifs, des footballeurs, des handballeurs, des athlètes, de tout ce qu'ils font. Tout le monde est là dans le stade. Et toi, tu es seul, tout le monde t'écoute là-dedans. Tu sors des sons mais divins, des sons divins qui sortent droit du ciel. Pourquoi? Parce que tu as accès à une connaissance que Dieu te donne. Et tu es expert dans ton domaine. Et à travers toi, beaucoup de jeunes musiciens vont désirer jouer comme tu joues. Ils vont te poser c'est quoi? Ils vont te poser la question, c'est quoi ton secret? Et tu leur diras, Jesus Christ. C'est Jésus-Christ mon secret. C'est le Saint-Esprit. Oh, pourquoi tu n'attends pas Jésus? Alléluia. Donc c'est bien de lire la Bible, mais il faut aussi lire d'autres bons livres dans ton domaine de compétences. Parce que je connais des personnes qui ont loupé des CDI, qui ont loupé des emplois, parce qu'ils ne savent même pas rédiger une lettre de motivation, un CV. Ils ne savent même pas comment tenir un entretien professionnel. Il y a des personnes qui sont surendettées. Je vous assure, demandez à l'apôtre André, mon épouse est là, et même le frère Armand. Il y a un frère, quand on a commencé le ministère, un frère français qui avait jusqu'à 30 000 euros de dette. 30 000 euros de dette. Et quand il était sous le poids de la dépression, au bord du suicide, et je l'ai rencontré, je l'ai pris en main, et en 2 semaines, il m'a amené, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est vu, il m'a amené une mallette comme ça, de papier, à l'intérieur. Il n'avait même plus le courage d'ouvrir son courrier. Et en 2 semaines, j'ai épluché chaque courrier, chaque lettre. J'ai fait ce travail-là. Je ne sais pas si aujourd'hui je suis encore capable de le faire, mais je vous assure que Dieu m'a fait cette grâce-là. J'ai fait ce travail avec lui. J'ai découvert que même il y a des choses dont il avait droit,
qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, j'ai pris le temps d'écrire même aux banques, aux assurances. Et vous savez quoi, je vous fais court la chose. Vous savez quoi, à la fin de l'histoire, la banque l'a écrit, parce qu'elle avait 30 000 € de dettes. La banque l'a écrit pour lui dire que toutes ces dettes ont été effacées. Et des assurances qui lui ont reversé de l'argent dont il avait droit. Il y a des institutions qui l'ont annulé des créances. Et vous savez combien il est resté en termes de dette? Il est resté avec 150 € seulement de dette. Sur 30 000 €. Mais pourquoi tu n'attends pas le Seigneur? Simplement parce que j'ai pris le temps de lire son courrier, de répondre à chaque institution, de remettre les choses en place, de revendiquer ses droits. Tout a été annulé. 150 € de dette. Et quand elle est venue me dire, il y a encore 150 € de dette, j'ai dit, frère, franchement là, 150 €, toi aussi. Ça, tu peux me payer. Vous voyez comment les gens parfois sont un peu ingrats. 30 000 € de dette. Il te reste que 150 €, mais là tu es encore, ah, vraiment, j'y suis encore découvert de 150 €. Ah! Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui se plaignent pour rien. 150 € c'est quoi? Cette petite montagne-là, tu la balais comme ça? Dites la connaissance. Alléluia. Hein, je connais des étudiants qui ont accumulé échec sur échec, simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas la connaissance dans ce domaine. Ils croient qu'en fait, les études, c'est seulement aller lire, mémoriser et bûcher les leçons. Non, ce n'est pas du bûching. Les études, ce n'est pas du bûching. Les études, c'est la recherche. Parce que ce n'est pas parce que tu as brillé, je ne sais pas moi, au lycée, tu ne faisais pas d'efforts, tu comprenais tout ce que le prof enseignait en classe, ça te suffisait. Quand tu passais devant un examen, tu passais haut la main sans étudier. Que maintenant, à l'université, c'est pareil. Ça change. Tu as changé de niveau, tu dois changer de méthode. Donc, tu dois accéder à un niveau de connaissance, de méthodologie de travail. D'accord? Maintenant, là, c'est la recherche, la documentation. Tu ne te limites plus aux cours que le prof te donne à l'école, au collège, enfin, à l'université. Hein? Et surtout que les universités, c'est un peu comme les amphithéâtres où voilà, chacun se débrouille. Le prof vient faire son cours. D'accord? Ça ne suffit plus. Après le cours, là, tu dois aller chercher. Tu dois prendre des bouquins, lire, se documenter. Tu dois passer du temps dans les bibliothèques. Aller à chercher pour acquérir la connaissance. Et quand tu arrives maintenant, c'est la valeur ajoutée que tu vas apporter, que le prof va chercher dans les réponses que tu vas donner aux épreuves qu'il te soumet, auxquelles il te soumet. C'est ça. Et le Saint-Esprit donne cette connaissance aussi. Moi, je me souviens d'un témoignage, excusez-moi, je vais faire un résumé, mais j'ai un défaut, c'est qu'en fait, je suis trop inspiré. Non, très sincèrement, avec beaucoup d'humilité, je vous dis, et j'ai du mal à gérer le flux d'inspiration. Voilà pourquoi je prends parfois beaucoup de temps, mais excusez-moi. Supportez-moi comme ça, ok? Mais si vous êtes bénis comme ça, gloire à Dieu, ok? Alléluia. J'aimerais vous dire, ma femme est là. Quand je fais ma thèse, ok? Mon master en management par la qualité, là, à l'époque, ça s'appelait BM, Bordeaux École de Management, c'est devenu Cage. Hein? Voilà. Ex-école supérieure de commerce. Okay. J'ai préparé cette thèse durant toute l'année, en 2 ans. Mon prof, donc mon maître de thèse, validait chaque étape. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne restait plus que 3 semaines. On devait déposer les travaux pour nous préparer la soutenance. Et la grâce de Dieu faisant, la Poste m'avait déjà embauché sans mon diplôme. Ça, c'est un détail que je ne vous ai jamais dit. La Poste m'a embauché sans le diplôme, rien qu'avec l'attestation. Ils m'ont embauché. Donc, en même temps, je préparais la thèse, en même temps, j'avais commencé à travailler. J'allais sur la route, faire les missions, etc. Mais j'étais en thèse, en année de thèse. Et qu'est-ce qui se passe? Le prof m'écrit, il m'envoie un mail pour dire, non, voilà, il ne valide plus mes travaux. Et pire encore, il me dit, Monsieur Mabouadi, vous n'allez pas pouvoir soutenir. Et il n'y a pas la possibilité de revenir soutenir. Donc, ça veut dire que, non seulement j'étais échoué, mais en même temps, je perdais mon année. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui pose la question. Il me dit, non, il fallait que tu intègres au fur et à mesure que tu avançais dans tes travaux les références bibliothécaires, bibliographiques. Je dis, mais vous m'avez donné, on nous a enseigné une méthodologie de rédaction, de thèse. On m'a dit, soit tu intègres au fur et à mesure, soit à la fin, tu fais, voilà, comment on appelle ça encore,
voilà, tu fais l'annexe la biographie à la fin. Une page qui présente donc la biographie de tous les ouvrages et toutes les ressources que tu as utilisées. Bon, maintenant, si tu veux que j'intègre au fur et à mesure, moi, c'est pas un travail qui me prend toute une nuit, je le fais, j'ai terminé, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, 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 je ne veux plus rien entendre. Je comprenais, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable s'est levé. À la porte de ma réussite, le diable s'est levé. La Bible déclare qu'une grande porte, mais grandement ouverte, n'est-ce pas? Mais les ennemis sont nombreux. Il peut arriver que Dieu t'ouvre des portes, mais les ennemis sont nombreux. Et j'ai compris que là, ce n'était plus quelque chose de naturel. Et j'ai béni le Seigneur parce que vous savez que nos femmes ont le rôle du Saint-Esprit à côté de nous. Oui, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'Église, l'épouse. Hein. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'épouse. Et je vous assure qu'elle a été pour moi la voix du Saint-Esprit, pour m'encourager, pour me dire, tu sais, Sostène, et j'ai aimé ça. Elle me dit, tu sais, Sostène, parce que moi, je lui ai dit à mon prof, je lui ai dit, bon, moi, je peux reprendre le travail si tu veux. Il a rigolé. Et moi, j'ai saisi l'occasion parce qu'il m'a dit, de toute façon, au niveau où tu es, même si je te demande de refaire le travail, tu ne pourras pas le refaire. Parce qu'en réalité, un travail de 2 ans, tu peux le faire en 2 semaines. Il restait 2 semaines. Elle a fait 2 semaines, parce que la dernière semaine, c'était un semaine de soutenance. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et quand je dis ça à ma femme me dit, tu sais quoi? Tu es suffisamment intelligent pour être capable de faire ce travail que tu as fait en 2 ans, en 2 semaines. Quand elle m'a dit ça a résonné à mon esprit comme une révélation. Ça fait un waouh! Mais en même temps, j'étais déjà en train de travailler. Donc, où est-ce que j'allais trouver le temps de faire la thèse et aller travailler, te lever à 4 h 5 h du matin, prendre la route, aller travailler. Toute la journée, tu es dans une salle en train de former les gens. Où est-ce que tu vas trouver le temps d'aller rédiger? Et j'ai dit à mon professeur, j'ai dit, ben, je suis capable de le faire. Et il a rigolé, il me dit, en moins de faire des nuits blanches, je ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord que je le fasse? Il me dit, il n'y a pas de problème, faites-le. Pour lui, c'était impossible. Mais je ne sais pas comment j'ai fait. Je vous assure, à chaque fois que je me mettais devant mon ordinateur, quand je cliquais, tapais un mot sur un moteur de recherche, les ressources qui venaient là, c'est comme si on les tirait comme ça. Paf, tout est là. Je dis, wow. Je suis tombé sur des documents, des fois déjà tout fait. Je lis, j'extrais les informations, je traite l'information, je formalise, je m'approprie, je formalise, je transmets. Je vous assure, en 2 semaines, j'ai fait le travail. C'était un autre sujet en plus qu'il m'a donné, toujours en rapport avec le développement durable, la protection de l'environnement, mais une autre problématique. J'ai fait le travail de 2 ans en 2 semaines. En 2 semaines. Quand j'ai envoyé mes travaux, le prof était sceptique. Il dit, c'est toi qui as fait ça? Je dis, mais c'est moi qui l'ai fait. Je vous parle, Madame Lanois est là. Elle a assisté à ma soutenance, parce que c'était ouvert. Elle a assisté à ma soutenance. Le prof lui-même, quand il m'a entendu parler, il m'a dit, Monsieur Mabouadi, on ne se serait pas vu tout à l'heure au café, parce qu'avant la soutenance, on s'est retrouvés au café, on a échangé. Et pendant qu'on échangeait, il me posait des questions. Et l'esprit me disait, ce sont des questions pièges. Et à chaque fois qu'il me posait des questions, je rebondissais sur ce que j'avais écrit, je revenais. Et Dieu m'a donné l'intelligence de répondre à ces questions à l'instant même. Et quand j'ai soutenu, il était tellement impressionné qu'à la fin, il m'a dit, pendant que le jury s'exprimait, il a pris la parole, il a dit, Monsieur Mabouadi, honnêtement parlant, on n'aurait pas eu la conversation qu'on a eue tout à l'heure avant la soutenance devant la machine à café, j'aurais vraiment cru que ce travail ne venait pas de vous. J'ai dit, waouh! Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai soutenu avec brio et j'ai réussi à mon cursus avec mention. Et j'ai pu avoir mon diplôme Master Management par la qualité. Je vous assure et je reconnais que la connaissance en question, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donnée. Parce que de moi-même, très sincèrement, j'étais limité dans le temps, dans les compétences, j'étais limité en tout. Mais ce n'était pas une connaissance en rapport avec la Bible. Là. C'est une connaissance en rapport avec un domaine qui était en plus un concept innovant à l'époque. Okay. Le concept du développement durable, le management de l'environnement, etc. Et c'était vraiment Dieu qui me donnait cette connaissance-là. Dieu peut te donner une connaissance dans un domaine bien précis, dans le domaine des affaires. Il y a des hommes d'affaires aujourd'hui qui ont vraiment la paix dans les affaires, mais qui ont mis la clé sous le paillasson. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, il y a des domaines de compétences qui les échappent. Au niveau, par exemple, de la maîtrise du marché à la concurrence, les données du marché,
Ça évolue chaque jour. Il y a des statistiques, il y a des courbes qui changent. Il faut suivre l'évolution du marché. Il faut suivre l'évolution des données statistiques au niveau de la concurrence, au niveau des prix, au niveau même de l'excellence des produits, au niveau des emballages. On est aujourd'hui dans on parle de la génération Y. Il faut suivre le changement. C'est la loi du changement. Il faut s'adapter au changement. Et si tu ne t'adaptes au changement, si tu es un homme d'affaires qui est resté dans la vieille école, tu vas être surpris de ne plus tenir sur le marché parce que ce n'est plus pareil. Pendant que les autres sont en train de maîtriser les données des réseaux sociaux, toi, tu es encore à la manuelle. Pendant que d'autres ont des logiciels qui leur permettent d'aller vite, toi, tu es encore à la manuelle. On ne sait pas. Mais je t'assure qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais faire si tu n'accèdes pas à un certain niveau de connaissance. Et beaucoup ont mis la clé sous le paillasson. Pourquoi? Non parce que Dieu ne nous a pas donné la grâce, si. Non parce que Dieu ne nous a pas appelés, si. Mais parce qu'il leur manque la connaissance. La Bible déclare que, je crois, l'intelligence bâtit la maison, la sagesse l'a fermée, ou inversement, mais la maison se remplit de richesse par la connaissance. Bien-aimé, la connaissance t'apportera la richesse. La connaissance élève, l'information gouverne. Investis pour avoir la connaissance. Investis. N'aie pas peur d'investir pour acquérir la connaissance. Même quand tu as des problèmes personnels, émotionnels, machin, tout ça, dépression, oppression et tout ça, là, tu ne sais plus où mettre la tête, tu as le cafard. Tout ça, là, il y a des gens qui ont écrit dessus. Avant que le pasteur vienne t'imposer les mains comme ça et qu'il te fasse rabrocher, katarababa. Investis, achète. Il y a des bons médecins et des bons scientifiques qui ont écrit sur ça, sur le stress, sur la dépression, sur des choses comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucun mal à lire ça. Si tu avais un doute, je te libère ce matin. Parole de ton pasteur. Oui. Je te libère, tu peux lire. Okay? Il y a des psychologues qui ont écrit dessus, il y a des psychiatres qui ont écrit dessus. Il n'y a aucun mal à lire ça. Et ce sont des armes charnelles, c'est vrai, mais elles seront rendues puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Lis, découvre. Il y a des techniques, il y a des méthodologies, il y a des sciences humaines, il y a des connaissances dans ce niveau-là, il faut lire. La prière ne suffit pas seulement. Et même pourquoi d'ailleurs certaines prières ne sont pas efficaces. Parce que quand tu pries, tu ne sais pas, en fait, tu n'as pas... Parce que la connaissance ouvre l'esprit. La connaissance ouvre l'esprit, donc tu élargis la perception. Quand tu pries, tu as une autre façon de voir le stress. Par contre, celui qui n'a pas la connaissance, il prie avec la peur au ventre. Mais il n'a pas compris. La connaissance ouvre l'esprit. Et quand ton esprit s'élargit, c'est ta vision qui s'élargit. Quand ta vision s'élargit, c'est ta foi qui t'élargit. Et quand ta foi s'élargit, elle devient forte. Dis à ton frère, il faut lire. Mais je voulais, ça m'a fait un résumé. Tu vois un peu le Saint-Esprit, comment il est, hein? Et je vous assure, en lisant, j'ai découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, l'importance d'aller se former, de lire, de se cultiver, de s'informer suffisamment, ok? Et de ne pas arrêter de s'informer. Bien aimé, quand tu as arrêté de te former, il faut le noter. Quand tu as arrêté de te former, tu as arrêté de t'instruire, tu as commencé à arrêter de progresser. Et entre nous, le manque de connaissances abrutit. C'est important. Ce n'est pas une injure. Le manque de connaissances abrutit. Il faut voir, il y a des gens qui ont eu des doctorats, des grands diplômes. Maintenant, ils sont assis aujourd'hui. Ils ne font plus rien. Ils s'occupent de la famille, des enfants et tout. Ils travaillent quelque part. Tu le vois, voilà, soit au McDo, soit... un pasteur nous racontait une histoire. Il dit, il y a un des étudiants de son pays qu'il a rencontré à Paris. Et c'était un grand médecin, en fait, dans son pays, et qui est venu faire un doctorat. Et puis, il ne voulait plus repartir au pays. Et le pasteur le rencontre et tout. En fait, il est venu faire une spécialisation, voilà. Et puis le pasteur dit alors comment? Il dit, oh pasteur, Dieu m'a béni. Le pasteur dit, waouh, Dieu t'a béni? Il dit, oui, Dieu m'a béni. Et le pasteur se disait que bon, c'est sûr que soit il a trouvé un emploi dans une grande clinique ou bien dans un grand hôpital, ou soit c'est quelqu'un qui a ouvert son propre cabinet, sa clinique, et puis maintenant il prospère. Et le pasteur dit, alors, tu travailles où? Il dit, à Quick. À Quick, pasteur, à Quick. Le pasteur dit, bon, peut-être qu'à Quick, là-bas, il y a un service médical. Et puis, il a été embauché pour... Et tu fais quoi à Quick?
Je veux les hamburgers. Les hamburgers. Oh, le pasteur a mis les mains sur la tête, il dit non, c'est pas possible. Médecin, frère. Il a arrêté de se cultiver. Il va vendre les quicks. Il est tranquille. Et il mange ses hamburgers, cheeseburgers avec ses enfants. Dieu l'a béni. Il ne pense plus, il ne lit plus. Il est tranquille. La médecine évolue, la science évolue. C'est plus son problème. Dieu l'a béni. Il est à quick. Dis à ton frère, sors de quick. Acclame Jésus, alléluia. Sors de quick. La connaissance que nous avons, notre cadre de référence, influence notre perception et notre façon de voir la vie. Même notre façon de voir Dieu. Il y avait une sœur, elle aimait les dessins animés. Et elle a regardé beaucoup les dessins animés, Picsou. Et puis il y a un ami pasteur qui me dit, frère, j'avais des problèmes financiers énormes, l'église était endettée. Et puis on prie, on a fait une veille de prière. Et puis la sœur en Christ s'est levée. Elle a dit, le Seigneur me parle. On a dit, ça y est, Seigneur, merci, tu vas nous répondre. Donne la solution à ces problèmes. Et la sœur a commencé à dire, oh pasteur, je vois une vision. Le pasteur dit, oui, sœur, prêche, prophétise. La sœur dit, je vois une pyramide dessous. Le pasteur dit, amen. Et chaque fois que la sœur dit une pyramide, il dit, amen. Ça monte, la pyramide, ça monte, amen. Et ça fait comme un sommet. Le pasteur dit, on va se mettre au sommet. Dieu nous amène au sommet. On va monter, alléluia. Il commence à bénir le Seigneur. Et la sœur n'a pas fini de prophétiser. Et puis, la sœur dit, mais au sommet de la pyramide, pasteur, je vois quelque chose de bizarre. Le pasteur dit, quoi? Je vois Picsou. Le pasteur dit, oh Seigneur Jésus, la pyramide dessous. J'ai dit au pasteur que, mais le pasteur me dit, non, mais ça, ce n'est pas des révélations qui viennent de Dieu. J'ai dit, mais si. Le problème, c'est que la sœur en question, le Saint-Esprit ne peut que te parler en fonction de ton cadre de référence. Donc, l'Esprit de Dieu ne brasse pas de l'air. Il va utiliser ta base de données. Et la base de données de cette sœur, c'était Picsou. Donc, quand le Saint-Esprit veut lui parler au sujet de la situation de l'Église, il cherche dans sa base de données, il ne trouve pas d'autre mot que Picsou. Dis à ton frère, acquiert la connaissance. Ça va influencer ta perception de Dieu. Ça va changer ta façon de voir les choses. Et ta foi va s'élargir. Quand tu vas prier, tu auras une autre façon de voir les choses. Parce que tu as une connaissance grande. Donc ta foi sera grande. Tu as une forte connaissance, ta foi sera forte. Tu as une connaissance élargie, ta foi sera élargie. C'est l'année de l'extension. Élargis ta pensée. Extension de la pensée. Extension, élargissement. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, on a parlé de la maîtrise de soi. Bon, ça, on en a tellement parlé. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, le quatrième pilier, c'est la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Un attachement fervent à Dieu. Un sentiment de respect profond envers ce qui est divin. Le respect des choses sacrées, la révérence que l'on doit à Dieu. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises, on voit que le problème, pas le problème, mais le principe de la piété tend à disparaître. Il n'y a qu'à voir notre attitude dans la présence de Dieu. Par moment, quand je regarde certaines vidéos, pas qu'ici, je suis choqué de voir qu'en plein culte, il y en a qui mâchent leur chewing-gum. En pleine adoration, il y en a qui papotent. Tu arrives dans la maison de Dieu, il n'y a plus aucun respect de la présence de Dieu. Les gens prennent Dieu maintenant comme leur ami, comme leur pote. Pourquoi? Parce qu'il manque la piété. Et ta foi est faible parce que tu n'as pas intégré dans ta foi la piété. La piété, c'est le respect de la personne de Dieu. C'est la révérence qu'on doit à Dieu. C'est un sentiment de respect des choses sacrées. Et tu peux te poser la question aujourd'hui, est-ce que je respecte la maison de Dieu? Est-ce que je respecte la présence de Dieu? Est-ce que je respecte les hommes de Dieu? Est-ce que les hommes de Dieu, pour moi, deviennent tellement familiers que même leur onction devient familière avec moi que finalement, ça devient des portes à la limite? Bien aimé, le respect des choses sacrées affermit ta foi
Au point où ta foi devient tellement forte que tu es capable de faire des miracles que tu n'aurais jamais fait auparavant. Tout simplement parce que tu as commencé à comprendre Dieu différemment. Notre Dieu est un Dieu digne de respect. Et sa présence doit être respectée en tout lieu. Quiconque invoque le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Et la Bible dit qu'en tout lieu où nous prions, nous devons élever des mains pures vers l'Éternel. Quand tu rentres dans la maison du Seigneur, quelle est ton attitude dans sa présence? La piété, c'est aussi le respect des dons et des ministères. Quand tu penses que tu es au-dessus de quelqu'un d'autre et que ton don est le meilleur, tu n'as aucun respect des choses sacrées. Parce que tu sais quoi, le don que tu as là, ce n'est pas toi qui te l'as donné à toi-même. Le don que le pasteur a, ce n'est pas lui qui se l'a donné, c'est le don que Dieu lui a donné. Et si Dieu a donné ce don-là, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, c'est sacré et c'est précieux. Donc quand il prêche, il est en train d'exercer son don, le don de la parole, le don de prédication. Et c'est en même temps un don de prophétie. Parce que la prédication a aussi une prophétie. La parole est une prophétie. La Bible elle-même est la prophétie par excellence. Donc quand il prêche, reste assis. Reste silencieux. Reste concentré. Non seulement tu fais preuve d'attention, mais tu fais preuve de respect de la présence de Dieu. Tu fais preuve de piété. Mais aujourd'hui, pendant que le pasteur prêche, bon, c'est vrai que parfois on fait de notre humour, c'est normal, c'est pour réveiller tout le monde. Mais après, tu te reconcentres. Et pendant qu'il prêche, tu regardes ta montre, tu te lèves, machin. Bien-aimé, ce n'est pas de la piété. C'est un manque de respect de la présence de Dieu, c'est un manque de respect de la parole, parce qu'en réalité, même dans le monde, on nous enseigne que quand quelqu'un parle, on s'assoit, on écoute. Et quand tu veux respecter quelqu'un, tu l'écoutes jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et quand quelqu'un se lève, il s'excuse. Déjà, il te prévient au départ que je ne vais pas rester jusqu'à... Hein? Donc, au moins, par respect. Par respect. Dans certaines églises, j'ai vu des enfants qui courent en plein culte. Et les parents sont là, ils trouvent ça normal. Les enfants qui pleurent. On doit avoir un service de gestion des enfants pour garantir la bienséance pendant les réunions et pendant les cultes. Pourquoi? Parce que la piété fait partie des piliers de la foi. Et si on ne respecte pas ça, notre foi sera faible. On peut toujours prier parce qu'il y a du désordre. Dieu ne va pas se manifester. Ça pleure de partout, ça crie de partout, ça court de partout, ça joue. On doit respecter la maison de Dieu, respecter la présence de Dieu, respecter la parole quand elle est prêchée, respecter la personne qui parle, respecter le serviteur de Dieu, respecter les responsables dans l'église, respecter les oints de l'Éternel. La Bible dit ne touchez pas mes oints. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, puisqu'ils prennent Dieu pour leur ami, donc pourquoi le pasteur ne sera pas son ami? Son pote. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas Dieu qui a dit « je vous appelle ami ». C'est son fils. C'est Jésus qui a dit « je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Tu es sûr que Dieu t'appelle toi ami? Quelqu'un me comprend ici? Avant que Dieu ne t'appelle ami, tu devras avoir de la piété. Parce que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et la crainte de l'Éternel, c'est la piété. La piété, c'est la dévotion qu'on manifeste pour le service pour Dieu. Le zèle, l'abnégation. La piété intègre aussi la notion de discipline. Dites discipline. Tu dois avoir de la discipline. Par exemple, prier régulièrement, avoir 1 heure de prière le matin, 1 heure de prière le soir, un temps de méditation de la parole de Dieu, un culte personnel et le faire régulièrement. Et c'est ça la piété. La piété, c'est en fait avoir une certaine discipline de vie, une certaine hygiène de vie et s'appliquer à cela de façon régulière. Dans la Bible, on voit un exemple de piété, c'était les scribes et les pharisiens. C'était des hommes pieux. Malheureusement, eux, ils avaient l'apparence, la piété, mais ils en reniaient dans le fond ce qui en faisait la force, ce qui était dommage. Mais en réalité, en termes vraiment d'exemplarité, ils étaient un modèle de piété. Ils avaient un rythme de vie spirituelle et ils avaient un régime de vie spirituelle qui révélait clairement leur piété. À des périodes bien précises, ils devaient se lever. Et d'ailleurs, même quand Jésus est arrivé, il a pratiqué la piété. La Bible déclare qu'à un moment donné, à chaque fois, il se levait tôt le matin pour aller prier. Et certaines versions disent, dans certains évangiles, on dit Jésus se leva tôt le matin pour aller prier comme il le faisait, comme il en avait la coutume, comme il en avait coutume au temple de faire. Donc le mot coutume ici révèle que Jésus avait une certaine piété. Donc c'est une coutume de vie.
Hein, Jésus faisait ça tôt le matin, chaque jour. Comme il avait coutume de le faire, il se levait le matin pour aller prier. Comme il avait coutume de le faire, il se retirait pour aller prier. Comme il avait coutume de le faire, il allait prier quelque part le soir, tout seul. Donc cette coutume-là, que Jésus pratiquait tous les jours, était à l'origine aussi de la force de son ministère. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Marc, il dit, en fait, c'est pour cela que je suis sorti aussi pour prêcher. Hein. Allons-y, allons prêcher dans les bourgades voisines, etc. Mais avant de dire ça, la Bible déclare que Jésus s'est d'abord retiré tôt le matin pour aller prier comme il avait coutume de le faire. Et quand il sort de là maintenant, il dit, on va aller prêcher dans les bourgades voisines, car c'est pour cela aussi que je suis sorti. Ça veut dire, en fait, Jésus préparait sa journée dans une attitude de piété. Et la piété de Christ lui garantissait la réussite et le succès de sa journée. Dis à ton frère, tu dois avoir des coutumes. Des bonnes coutumes. Par exemple, prier tous les jours. Jeûner chaque semaine. Lire ta Bible, la méditer régulièrement. La piété. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez la puissance de la piété. Jésus-Christ agonisant. Dans le jardin de Gethsémane, quand la Bible déclare que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, ce jour-là, il a prié. Et il a prié tellement qu'il fut exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire quand Jésus était en train de poser la question, il a dit, ah Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est en ce moment-là même que sa piété lui a été d'une grande utilité. Parce que ce jour-là, il a tellement prié, que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui est sortie du ciel, comme au jour de son baptême, qui lui a donné une réponse. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Non, ce jour-là, ce n'était plus la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Là, ce jour-là, c'était la piété, à cause de sa piété. Donc la piété est une force et qui donne de la force à ta foi, de sorte que lorsque tu pries avec piété, ta foi est forte et elle déplace les montagnes. Alors tu dois ajouter à ta foi la piété. Il fut exaucé à cause de sa piété. 1 Timothée chapitre 4 verset 7 dit repousse les contes profanes et absurdes. Voyez-vous, ici en fait finalement le fait de raconter n'importe quoi, des plaisanteries, dans le contexte ici en fait ce sont les contes de grossièreté qui ont un rapport avec les choses obscènes, malsaines. Il dit repousse ces choses, les blagues grossières, les plaisanteries malsaines, les rigolades vraiment des choses futiles. Repousse ces choses, sois pieux, exerce-toi à la piété, sois sobre, sois pieux. En d'autres termes, ne sois pas léger. Ne sois pas léger dans tes paroles, ne sois pas léger dans ton comportement, dans ta conduite, ne sois pas léger, sois pieux. Quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui est correctement réglé. Il est bien réglé. Il soigne sa conduite. Il est propre dans ses paroles, il est propre dans sa conduite, il est propre dans son attitude, il est propre. Quand tu regardes la personne, elle t'inspire la crainte de Dieu. Elle est pieuse. Je ne parle pas des religieux. Je parle de la piété selon Dieu. Une piété qui ne renie pas ce qui en fait la force. La piété est donc l'expression d'une vie sobre et bien réglée. La piété est aussi l'ensemble des exercices spirituels auxquels nous pouvons être soumis durant toute notre vie. Est-ce que tu es soumis à un exercice spirituel ou à un ensemble d'exercices spirituels? Si tu vis ta vie de façon libre, sans avoir une discipline de vie, ben, tu n'es pas pieux. Et beaucoup de chrétiens disent, en tout cas, nous ne sommes plus sous le joug de l'Ancien Testament, donc voilà, la vie chrétienne ne doit pas être un fardeau. De toutes les façons, Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner la liberté. Ok,
Mais est-ce que tu comprends le vrai sens de la liberté en question? Parce que quand l'apôtre Paul développe la liberté en question, finalement, tu te rends compte que quand tu es libre en Christ, tu es esclave de Christ. Donc, ce n'est pas une liberté par rapport au fait que voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, il le dit, il ne fait pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et celui qui est libre pour Christ devient esclave. On est libre du péché, on est libre des choses de ce monde, on est libéré, mais on est esclave de Christ. Parce qu'en fait, on est soumis à un maître. Et donc, on doit marcher selon une discipline, comme tout disciple. Et la Bible déclare, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, notre prière, parfois, n'est pas exaucée. Nos prières ne sont pas exaucées parce que notre foi est faible. Et notre foi est faible parfois parce que notre foi manque de piété. Il manque l'expression ou bien l'exemple d'une vie bien réglée. Une bonne hygiène de vie spirituelle. Il y en a qui mangent tout et n'importe quoi. Ils n'ont pas le discernement, ce qui est bien, ce qui est mal. Ils n'arrivent pas à choisir. Quand c'est comme ça, fais-toi aider par un plus fort que toi dans la foi. Fais-toi conduire. Mais ne vis pas une vie chrétienne libre. Je suis à gauche, à droite, je vais où je veux. J'assiste à tous les séminaires que je veux. Je vais voir toutes les églises que je veux, je visite. Je suis partout. OK? C'est pas ça la vie chrétienne. Récemment, j'ai regardé une émission dans mon pays au Gabon, j'étais choqué. Même les serviteurs de Dieu, maintenant, ils sont rentrés dans ce mouvement. La liberté totale. On parle de l'œcuménisme. C'est grave. Une église, l'église d'une nation, culte œcuménique. Il y a en même temps, il faut un culte où il y a en même temps les musulmans, il y a les catholiques, il y a ceci. Toutes les régions sont représentées. Et moi, pasteur, je vais venir là pour dire, Seigneur, non, c'est manque de piété, c'est manque de crainte d'Éternel. S'il y a une chose envers laquelle l'Éternel avait de l'aversion ou encore de la haine, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le fait d'adorer d'autres dieux. Mais le manque de piété, c'est ça aussi. Ta foi n'est pas calée sur Dieu lui-même. Elle n'est pas sainte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la sainte foi. Est-ce que ta foi est sainte? Tu as la foi, d'accord, mais est-ce qu'elle est sainte? Ou bien elle est mélangée avec plusieurs choses. Un peu de bouddhisme, un peu de tradition africaine, un peu de yoga, un peu de zénitude, un peu de je ne sais pas quoi. On fait un cocktail de foi et on dit, oh, je crois, un peu de pensée positive. Et puis ça y est, un peu de motivation, d'empowerment. Ça y est, j'ai la foi. Et tu es surpris qu'en fait ta foi ne déplace pas les montagnes. Pourtant, tu confesses tous les jours des choses, tu te motives, tu te concentres, comme on t'a appris dans le yoga, tu fais le vide. Bien aimé, avec Christ, quand on prie dans la prière, il n'y a pas de vide à faire. Ta pensée ne peut jamais être vide. C'est-à-dire que tu dois ne plus penser à ce qui est négatif, d'accord? Mais tu dois penser à Dieu, à ce que sa parole dit. Tu dois penser quand tu pries aux promesses de Dieu pour ta vie par rapport au sujet que tu présentes à Dieu. Tu dois penser à ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie, ce que Dieu a fait. Tu dois penser aux choses que Dieu a faites pour toi, commencer à rendre grâce à Dieu pour ça. Mais ta pensée ne peut et ne doit jamais être vide. Parce que quand il y a un vide, la Bible déclare qu'il va chercher cet esprit plus puissant pour venir combler le vide. Le vide dans la pensée est une porte ouverte aux démons. Ce n'est pas ça la foi. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un dise la piété. L'endurance. L'endurance dans l'épreuve. Jacques chapitre 1, verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accompli, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc l'endurance
est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigée. L'endurance est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité exigée. Et donc, selon le passage ou les passages que nous venons de dire, nous pouvons comprendre que selon l'analogie de la foi, l'endurance dans l'épreuve, c'est la capacité à maintenir sa foi à un certain niveau d'intensité spirituelle lorsque tu es dans l'épreuve. Tu dois être capable de maintenir ta foi à un certain niveau d'intensité spirituelle pendant l'épreuve. Tu ne baisses pas. Tu ne baisses pas. Et la Bible déclare que pendant que tu maintiens ta foi dans cette intensité spirituelle, par la prière, par le jeûne, par la persévérance, et par la proclamation de la parole de Dieu, et par l'obéissance, et par une vie de sanctification, de consécration, et par une vie d'action de grâce qu'on verra prochainement, et en ce moment, Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Non seulement cette épreuve va produire en toi la patience, et lorsque la patience sera parfaitement accomplie, et aura parfaitement accompli son œuvre en toi, cette patience va produire en toi quelque chose. C'est quoi? La personnalité, l'identité d'une personne qui ne faillit en rien. Un ouvrier éprouvé, qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité. Et Pierre complète en disant, cette épreuve de votre foi, elle est plus précieuse que l'or périssable, qui est éprouvé à travers le feu, et a pour résultat la louange. Donc, ce qui va permettre que finalement, en ce moment, à travers l'épreuve, Dieu va bâtir en toi l'identité et la personnalité de quelqu'un qui non seulement a été changé, transformé, qui a été affermi, qui ne faillit en rien, qui a été éprouvé, qui dispense droitement la parole de vérité, mais également qui sait rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Donc finalement, l'épreuve devient pour toi le résultat d'une louange envers l'Éternel. Et j'aimerais vous dire, savoir traverser l'épreuve correctement avec la bonne attitude produit une foi forte comme résultat. Et quand tu as cette foi forte, finalement, quand tu pries, tes prières sont exaucées. Et le but de l'épreuve, c'est ça. C'est de produire à la fin une foi forte. Parce que dans l'épreuve, Dieu construit ta foi. Il ajoute des matériaux qui manquaient. Il ajoute des ingrédients qui manquaient. Il enrichit ta foi à partir de ce que tu apprends, à partir des leçons que tu tires de ces expériences, situations douloureuses, à partir des situations que tu traverses, Dieu va te donner des enseignements que tu ne pourras même pas recevoir d'un prédicateur, que tu ne pourras même pas forcément lire dans un livre, mais que peut-être toi un jour, tu devras écrire pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, à travers une brochure, à travers un livre, à travers quelque chose que Dieu va te permettre de produire, peut-être un CD, d'un témoignage. Parce que Dieu veut faire, à travers l'épreuve, Dieu veut que tu produises des preuves. Parce que l'épreuve produit la preuve. Et l'épreuve fait de nous des producteurs de preuves. Amen, amen. Et quand tu produis l'épreuve, c'est l'épreuve de quoi? C'est l'épreuve de ta foi. Remarquez qu'il y a écrit ici l'épreuve de notre foi. Ce n'est pas toi qui es éprouvé. Quelqu'un me comprend ici? Ce n'est pas toi qui es éprouvé, c'est ta foi qui est éprouvée. Et quand ta foi est éprouvée, et que tu traverses correctement l'épreuve, elle devient forte. Et quand elle devient forte, elle accomplit des miracles dans ta vie. Il y a 3 sortes d'épreuves. Il y a des épreuves que nous-mêmes, on occasionne, qui sont de notre faute. Quelqu'un a été, tu es chrétien, et tu continues à aller dans les boîtes de nuit. OK? Dans les boîtes de nuit là-bas, il y a les violences, il y a parfois des braquages, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Tu te retrouves en plein milieu d'une bagarre. Et voilà que tu es blessé mortellement, presque mortellement. Tu es dans le coma. On t'amène à l'hôpital. Frère, cette épreuve-là, on va prier pour toi, que Dieu fasse grâce, que tu sortes de là, qu'il se révèle à toi à l'intérieur de ce coma-là. Et quand tu sors de là comme ça, tu arrêtes avec les boîtes de nuit. Mais sache une chose, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de cette épreuve. C'est ta propre bêtise, ce sont tes propres erreurs qui t'ont conduit dans cette épreuve. Ou bien dans ton foyer, par exemple, ça ne va pas avec ta femme à cause de ton mauvais caractère, à cause de tes mauvaises habitudes, à cause de ta façon de vivre.
et que ta femme commence à te menacer de divorce. Frère, cette épreuve-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient même pas du diable. Ça vient de toi-même, par ton caractère violent, ton caractère débauché pour certains, ton caractère méprisant pour d'autres. Et la femme ne peut plus supporter, elle n'en peut plus. Et inversement, si tu es une femme qui ne sait pas tenir ton foyer, tu ne sais pas attraper ton mari. Chez nous en Afrique, on dit le mari, on ne l'attrape pas comme ça la main. Hein? Parce qu'ici, il y a trop de romantique. Tu attrapes le mari comme ça, tu marches. Si tu attrapes le mari comme ça, tu marches comme ça, quelqu'un peut venir et puis, tchoup, il ne sait pas vos mains. Vous savez comment on attrape le mari? On l'attrape comme ça. Et je pense à nos parents à l'époque. Je comprends maintenant parce que nos parents, c'est maintenant aujourd'hui quand je vois les amoureux, ils s'attrapent la main comme ça. Non, les parents à l'époque, je me souviens, j'étais tout petit, les parents quand ils embrassaient leur femme, ils s'attrapaient comme ça. Mais c'est ça, la femme a étiré la côte de l'homme. Ils ont compris le mystère, c'est côte à côte. Quelqu'un me comprend ici? Côte à côte, tu l'attrapes comme ça. Mangamba, dis Mangamba. Tu la bloques. Mangamba, c'est une expression africaine qui veut dire katalambano, en grec, qui veut dire saisir fortement, attraper, ne pas lâcher. Donc, il y a des épreuves que tu peux occasionner toi-même. Il y en a que le diable aussi occasionne. Donc, des épreuves qui sont d'origine diabolique. D'accord? Par exemple, tu es oppressé, il y a des démons qui attaquent, la sorcellerie, ça bat sur la famille, sur ta personne. Je ne le souhaite pas, mais il y en a qui vivent des choses difficiles, l'oppression. On sent que vraiment l'atmosphère spirituelle est minée. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, et ça existe même quand on est chrétien, on peut être fortement attaqué par le diable. Donc on est éprouvé dans notre chair, on est éprouvé dans notre santé, on est éprouvé peut-être dans notre travail, dans nos études, on est éprouvé dans notre foyer, du fait d'une attaque satanique et diabolique. Cette épreuve ne vient pas de toi, ce n'est pas ta faute. Quoique parfois, il peut arriver aussi que tu ouvres des portes au diable. Et là, il faut veiller aussi à ça, parce que si tu ouvres une porte au diable et qu'il frappe, l'épreuve est en même temps diabolique, mais aussi, elle est aussi d'origine de ta faute. Et là, la Bible nous enseigne comment combattre dans l'épreuve. Il faut faire preuve d'autorité. Là, il faut maintenant frapper. Hein, il faut utiliser l'autorité spirituelle, la prière d'autorité spirituelle que j'ai enseignée ici. Il faut te munir des armes spirituelles, hein, la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Et il faut avoir la puissance du nom de Jésus dans ta bouche. Il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut proclamer l'étendard de la croix. Enfin, tout ce que je vous ai enseigné sur le combat spirituel, c'est là que ces outils-là vont vous servir au sein de l'épreuve, hein, d'origine diabolique, d'origine satanique. Là, Dieu t'amène dans le combat. Il exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Il veut faire de toi un guerrier, une guerrière. Et si Dieu permet que les démons t'attaquent, c'est parce qu'il veut aussi exercer ta foi à la guerre, pour qu'elle soit forte, soit capable de frapper les démons et qu'ils fuient. Que ton autorité grandisse et que tu sois affermi dans ta foi. Donc, tu n'as pas à avoir peur des démons. Même parfois, les combats sont difficiles, je reconnais. Mais à un moment donné, il faut comprendre que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Hein? Et la victoire qui triomphe du monde, de Satan et de ses démons, c'est notre foi. Donc, en ce moment-là, tu reprends les enseignements que le prophète ou le pasteur t'a donnés, ou les responsables t'ont donné, les églises et maisons. Tu reprends ces enseignements-là, tu te remémores les principes spirituels qui t'ont été enseignés pour pouvoir combattre et remporter la victoire. Parce que tu peux avoir l'héritage dans le testament, mais ne pas en jouir. Quelqu'un me comprend ici? Je reprends. Tu peux avoir l'héritage sur le testament, sur les papiers, mais ne pas en jouir. Combien de personnes ici sont françaises, mais ne connaissent même pas leur droit de français? Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en 2006, non, pardon, 2002. 2002. En 3 mois, j'ai découvert tellement de lois françaises qui donnent des avantages aux résidents comme aux Français, que même ceux qui étaient là depuis 10 ans, 15 ans, étaient étonnés quand je leur disais ça. Est-ce que vous savez qu'il existe telle loi? Est-ce que vous savez qu'il y a telle institution, tel dispositif, telle chose? Ah ouais? Ah bon? Pourquoi? Une fois de plus, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais le fait de connaître tes droits, okay, te donne déjà un avantage. Mais le fait de savoir utiliser tes droits te donnera de jouir des avantages, des dispositifs qui sont mis à ta disposition. Quelqu'un me comprend ici? Il y en a qui ne comprennent même rien de comment ça fonctionne la CAF.
Ils ne comprennent même rien de comment ça fonctionne, la DDTE, si ça existe encore. Hein? La directe. Ah, tu comprends que franchement, ça fait longtemps. C'est devenu direct. Ils savaient que ça n'existait plus, mais ça a été changé et le nom, c'est maintenant direct. Voilà. Et ce n'est plus, c'est maintenant Pôle emploi. Hein? Voilà. Mais c'est Pôle emploi maintenant. Mais voilà, c'est maintenant Pôle emploi. Ah, quand même. Alléluia. Non, mais attends, j'ai quand même informé. Hein? On a quand même Jésus. Amen, amen. Et tu peux aller là-bas, tu ne sais pas comment ça se passe. Des fois, comme tu peux rester là, tu ne connais pas tes avantages. Mais dans ton testament, c'est écrit que tu as droit à ça, tu as droit à ça. Mais un, tu ne revendiques rien parce que tu ne connais pas. Deux, même quand tu connais, mais tu ne les utilises pas. L'héritage est là. Et les principes qu'on t'enseigne te donnent des clés pour savoir entrer à travers les portes qui te donnent pour pouvoir jouir de ton héritage. Et dans le combat spirituel, il y a des clés. Et j'ai fait tellement d'enseignements là-dessus ici. Beaucoup d'enseignements. Délivrance, autodélivrance, tout un coffret. Comment j'explique que toi-même, tu peux te faire ta propre délivrance, toi-même. Et je vous raconte mon expérience, comment Dieu m'a utilisé moi-même pour me faire mon autodélivrance. Authentique. Les CD sont là. Au risque de refaire un séminaire sur la délivrance, gagnons du temps. Prenez les CD, réécoutez-les et fortifiez votre foi. Et puis il y a des épreuves qui viennent de Dieu, qui sont permises par Dieu. Troisième type d'épreuve. Oui, Dieu permet des épreuves, comme le cas de Job par exemple. Okay. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Pourquoi j'évite l'épreuve? Je n'ai pas péché, donc je n'ai pas ouvert une porte, ça ne vient pas de moi. Les démons, j'ai chassé, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai tout fait. J'ai fait des onctions d'huile à la maison, j'ai appelé les pasteurs, ils sont venus prier. J'ai même appelé déjà au moins 3 bishops qui sont venus. Toutes les onctions sont passées dans ma maison, dans ma vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout le temps ce problème? Pourquoi j'ai tout le temps des fausses couches? Pourquoi j'ai tout le temps des machins? Parfois, ça peut être des épreuves que Dieu permet simplement dans ta vie. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'épreuve, Dieu a un seul but, c'est de changer ta vie. Et les épreuves qui dépendent de Dieu, simplement, quelle attitude avoir? Les épreuves que Dieu permet, l'attitude à avoir, c'est de dépendre de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Le même Dieu qui a permis que cette épreuve vienne, il sait comment te sortir de là. Il a dit que tu ne seras jamais tenté, éprouvé au-delà de tes forces. Ça, c'est une belle promesse. Quand Dieu permet une épreuve, il ne permet jamais que l'épreuve là soit au-delà de tes forces. Ça veut dire qu'avec l'épreuve, Dieu te donne aussi la force pour la surmonter. Dans ce cas, confie-toi à l'Éternel, il te donnera la force. C'est lui qui renouvelle tes forces, qui exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. C'est lui là qui va te donner une nouvelle force, une nouvelle jeunesse pour que tu sois comme un aigle qui s'envole avec souplesse. Il va te fortifier. Il va te donner l'onction dans l'épreuve, la force dans l'épreuve pour surmonter l'épreuve. Et en ce moment-là, tu as besoin, dans l'épreuve, tu as besoin d'être endurant, de maintenir une intensité spirituelle exigée au sein de l'épreuve. Ne pas arrêter de prier. Il faut intensifier les prières. On dit l'endurance, c'est ça. C'est maintenir une certaine intensité spirituelle exigée. Quelle est l'intensité spirituelle que Dieu exige de toi au sein de l'épreuve? Il faut la connaître. C'est plus de toi, Seigneur. Et là-dedans, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est la proclamation de la parole de Dieu, c'est l'adoration. Ce n'est pas arrêter. C'est là que tu dois même exercer ta piété plus que jamais auparavant. Être fidèle, être régulier. Parce que tu ne sais pas à quel moment la bénédiction va tomber. Mais il faut que tu te trouves prête. Et quand Abraham était éprouvé, il n'a pas été suffisamment prêt. Parce que quand la bénédiction arrive, il n'est pas prêt. Il a déjà fait l'enfant avec Agar. Il était impatient. Et vous connaissez la conséquence aujourd'hui. La conséquence est là. Deux peuples qui habitent ensemble, qui ne s'entendent pas, au point qu'aujourd'hui, maintenant, les États doivent décider pour savoir si maintenant on doit accepter un deuxième État, pour ce qui suit l'actualité. Non. Mais c'est quoi l'accomplissement d'une prophétie? Dieu a dit que tes deux enfants, Ida et Abraham, ils vont habiter l'un en face de l'autre, les deux frères. Ils vont habiter l'un en face de l'autre. Ils vont se faire la guerre. Quelqu'un me comprend ici? Mais quand Dieu a vu ce problème, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réglé ce problème autrement en demandant à Abraham de sacrifier son enfant.
pour libérer Abraham de ce problème d'impatience, afin que l'épreuve produise le résultat escompté dans la vie d'Abraham. Et quand Abraham a donné Isaac, alors c'est là que le Dieu Yahvé Jireh se révèle à lui comme étant le Dieu qui pourvoit. Au sein de l'épreuve que Dieu permet, il veut se révéler à toi comme étant Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. En fait, il veut t'amener à avoir la révélation du Dieu qui pourvoit. C'est là que tu apprends à connaître Dieu. Au sein de l'épreuve que Dieu permet, tu apprends à le connaître. L'épreuve que toi tu as occasionnée, tu apprendras à te corriger, tu apprendras à te sanctifier, tu apprendras à régler ta vie. L'épreuve que le diable occasionne, tu apprendras à combattre, tu apprendras à être un guerrier. Mais l'épreuve que Dieu permet, tu apprendras à le connaître. Oh, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu plus fort. Je termine avec 2 points. Je vais les faire ensemble volontairement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que j'ai prévu ça. Je ne peux pas parler de l'un sans l'autre. Parce que ce sont les 2 premiers commandements les plus grands. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable, et celui qui est d'ailleurs l'un des plus grands aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez ceci. Il y a 2 types d'amour, n'est-ce pas? Parce que les 2 derniers piliers, on parle de l'affection et de la charité. Donc l'amour. C'est quoi l'affection? C'est l'amour fraternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque chose d'important ici. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer l'autre. C'est important que tu le notes. La plupart des réactions que les frères et les sœurs ont envers nous sont le résultat de leur perception d'eux-mêmes. Comment eux, ils se voient. Des fois, c'est inconscient. Des fois, c'est inconscient. J'ai raconté un témoignage lors de la soirée des célibataires. J'ai dit, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'avais beaucoup de problèmes avec l'agente féminine. En fait, c'est l'agence féminine qui avait beaucoup de problèmes avec moi. Moi, je n'avais pas de problème. C'est-à-dire que beaucoup de personnes préféraient aller voir ma femme, parler avec ma femme, qu'avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'est plus tard que j'ai compris. Parce que la plupart de ces personnes avaient des problèmes dans leur passé, soit avec leur père. Donc, ils voyaient en moi une autorité de père, et donc il y avait un rejet. D'autres, soit en tant que frère, donc finalement il y a eu des problèmes avec leur frère dans la famille. En face de moi, il y avait un rejet parce qu'en fait, voilà, c'était le frère. D'autres encore, elles ont eu des problèmes dans le passé avec leurs ex, donc elles n'ont plus confiance en un homme. Et quand elles voient un homme, ben, il y a un rejet automatique et inconscient. Donc, il n'y a pas cette facilité de s'ouvrir et de parler. Et donc, finalement, moi, en tant qu'être masculin, je représentais un peu tout ce monde-là pour ces personnes-là. Pauvre de moi. Heureusement que je sais que je suis en Christ. Et je ne comprenais pas les réactions de certaines personnes vis-à-vis de moi. J'étais parfois, mais c'est quoi? C'est ça le ministère pastoral? Donc, toutes les choses, en fait, que ces personnes masculines leur ont fait subir dans le passé, elles les refoulaient et elles les rejetaient sur moi. Par leurs attitudes, je vous passe les détails, hein, leur comportement, leurs paroles. Mais c'est quoi? C'est ça le ministère pastoral? C'était pas facile. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que ce n'est pas volontaire. C'est simplement qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes et elles me voient à travers elles, le miroir, le rétroviseur de leur vie. Et la plupart des problèmes dans les relations humaines proviennent de là, de la perception qu'on a de nous-mêmes. Quand il manque d'estime de soi, il manque de confiance en soi, il manque de juste perception de qui on est, notre attitude, notre comportement à l'égard de nous-mêmes va se manifester aussi à l'égard des autres. Et on va refouler ça sur les autres. Et si les autres ne sont pas enseignés, comme je vous enseigne maintenant, ils vont mal vivre ça. Et c'est là que deviennent les luttes, les querelles, les problèmes, les conflits au sein des relations entre êtres humains et entre frères et sœurs dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas nous-mêmes et on ne connaît pas les autres, on ne se comprend pas, on ne s'accepte pas, on ne s'aime pas et on a du mal à aimer les autres. Quelqu'un me comprend ici? C'est peut-être une équation assez difficile, mais je prie que Dieu vous ouvre les yeux. Et ça, c'est un problème à régler d'abord. Nous-mêmes, on doit faire une autocritique, un autodiagnostic de nous-mêmes. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu auras du mal à aimer les autres. Et c'est là que viennent les soupçons. On soupçonne les autres pourquoi? Par rapport à nous. Je le trouve un peu bizarre, lui.
Non, ce n'est pas lui qui est bizarre. C'est peut-être un peu toi qui es bizarre. Tu vois, j'ai raconté l'histoire d'un père qui jouait avec ses enfants. Il est arrivé, il était fatigué, il a dormi. Les enfants ont mis un liquide incolore, mais plein d'odeur sur la barbichette. Hein. Et puis, quand le monsieur se lève, il sent une mauvaise odeur partout dans la maison. Il dit, mais c'est bizarre, cette maison sent mauvais. Il va dans les couloirs et ça sent mauvais. Il rentre dans la chambre, mais cette chambre sent mauvais. Il ouvre les placards, mais le placard, ça sent mauvais. Il s'en va, il va au dehors. Il arrive dehors, ça sent mauvais. Il dit, mais c'est bizarre, mais c'est incroyable. Mais le monde entier sent mauvais. Non, le monde entier ne sent pas mauvais. C'est lui qui a un problème au niveau de sa barbichette. Quelqu'un me comprend ici? Dis à ton frère, examine ta barbichette. Sinon, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Sinon, ça va ça dans l'église. Et des problèmes, et des problèmes. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. L'amour de soi, c'est aussi être capable de se pardonner. Les autres t'ont pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu crois qu'on ne t'a pas pardonné. Parce que toi-même, tu ne t'es pas pardonné. Pardonne-toi pour ton passé. Pardonne-toi pour ton passé. Sinon, tu ne pourras pas accepter le pardon de Dieu. Celui à qui on a donné beaucoup d'amour aime beaucoup. Mais j'aimerais vous le dire autrement. Celui qui reçoit beaucoup d'amour aime beaucoup. Tu ne peux pas rentrer dans le foyer comme ça, avec la perception que tu as de toi-même. Tu ne peux pas. Parce que tu verras ton mari à travers ton rétroviseur du passé. Tu vas le soupçonner en tout. Le pauvre, il va avoir chaud. Et inversement aussi. Hein? Si tu as fait, excusez-moi pour les hommes, tu as roulé ta bosse, vous êtes choqué? Ça vous choque? Vous ne connaissez pas cette expression? Ah, d'accord. Voilà, tu as fait la vie. OK. Mais parfois, il faut un peu réveiller les gens avec des... Hein? Mais attends, c'est pas péjoratif, non? Ça se dit ici, non? Pourquoi vous me regardez? Heureusement que je suis ferme dans ma foi. Hein? Pour me faire douter comme ça. Hein? Tu vas avoir un autre regard de ta femme. Tu vas penser que, bon, voilà, elle te trompe, alors qu'en fait, c'est toi qui avais un problème dans le passé. Tu n'étais pas fidèle. Et tu ne crois plus, en fait, en valeurs féminines, aux vertus de la femme. Tu crois que non, toutes les femmes sont comme ça. Quelqu'un m'a dit, franchement, les femmes, j'ai expliqué la dernière fois que non, on me disait, quand j'étais dans le monde, on me disait que non, la femme et le diable, c'est pareil. Et si tu es venu dans le foyer avec cette perception-là, tu vas prendre ta femme pour le diable. Mais en fait, c'est parce que quand tu étais dans le monde, tu t'es bien ami au diable. Et tu crois qu'elle est comme le diable. Non. Donc, aime-toi d'abord toi-même. Sois en harmonie avec toi-même et tu seras en harmonie avec ton environnement. Quelqu'un me comprend ici? Change ton monde intérieur et tu verras que ton monde extérieur aussi va changer. Tu penses que les gens sont méchants avec toi, ils sont racistes, ils sont ceci, c'est faux. C'est à l'intérieur de toi. C'est le miroir de ton passé et le miroir de ton monde intérieur qui te permet de voir le monde ainsi. Change ton monde intérieur. Aime-toi toi-même et tu seras capable d'aimer les autres. Respecte-toi toi-même, tu seras capable de respecter les autres. Crois en toi, aie confiance en toi et tu pourras faire confiance aux autres. Et quand il dit le 7e point, pilier, il dit l'amour, il parle de l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Là encore, j'ai fait toute une série sur l'amour. Je ne vais pas revenir dessus. Sur l'amour. Mais qu'est-ce que je vais ressortir pour terminer? Remarquez bien, l'apôtre Jean dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère que tu vois. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris une chose. L'amour pour Dieu, c'est l'amour agapao en grec. L'amour pour les autres, c'est l'amour philéo, donc l'affection. Ça veut dire que quand l'apôtre Jean dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, il veut dire que l'amour, ce n'est pas seulement l'amour agapao invisible. Parce que Dieu que tu ne vois pas, il est invisible. Donc l'amour que tu as pour Dieu que tu ne vois pas est un amour invisible, donc un amour spirituel. En tes 4 murs, ça va encore. Tu loues, tu adores le Seigneur, tu pries, ça c'est l'amour
spirituel, invisible, agapao, tu l'exprimes à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors de tes 4 murs, tu viens à l'église, tu es avec les frères et les sœurs, en fait, cet amour invisible doit maintenant venir dans le visible. Et quand il sort de l'invisible pour venir dans le visible, on ne l'appelle plus agapao, on l'appelle philéo. Donc l'amour philéo est la manifestation de l'amour agapao. C'est fort. En d'autres termes, l'amour philéo est aussi divin. Quelqu'un me comprend ici? C'est la manifestation de l'amour agapao. C'est la matérialisation de l'amour agapao. Bien aimé, on a besoin d'affection dans l'église. Parce que ce n'est pas l'amour spirituel là qui va construire l'église. Il faut que l'amour spirituel là vienne dans le visible, dans le naturel, pour que l'église soit forte. Et c'est là que maintenant, on va dans 1 Corinthiens chapitre 13. On nous montre comment l'amour spirituel vient dans le naturel et se manifeste en philéo. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour fait ceci, l'amour fait cela. Donc maintenant, l'amour en question va se traduire en action. Et c'est quand tu vas traduire l'amour en action. Quand ton frère est malade, tu vas visiter ton frère, tu pries avec lui. Quand ton frère est dans le besoin, tu soutiens le frère. Quand ton frère est dans le manque, tu l'aides. C'est ça l'amour. Parce que la même chose que Dieu pouvait faire s'il pouvait venir ici en chair et en os, comme il a fait à travers Christ, c'est la même chose qu'il va faire à travers toi maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais avant, il était unique. Maintenant, il n'est plus unique. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Dieu a tant aimé le monde. Et il a prouvé son amour à ce qu'il a envoyé son Fils unique. Et ce passage a été écrit à l'époque où Jésus-Christ était le Fils unique, venu du Père. Or, aujourd'hui, Jésus n'est plus le Fils unique. Il a des frères et des sœurs qu'il a engendrés. La race de Christ que nous sommes. Donc, si nous relisons ce passage aujourd'hui, nous dirons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé ses fils nombreux sur la terre. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi faire? Pour matérialiser son amour invisible de façon visible sur la terre. Et Jésus nous a montré l'exemple, comment il a matérialisé son amour. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Jésus visitait les gens. Il mangeait avec les gens de mauvaise vie, au point qu'on lui reprochait même ça. Et Jésus leur a dit, mais attendez, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant. Vous avez dit, il a un démon. Le Fils de l'homme vient, il mange, il boit le vin. Vous dites que non, voilà, lui aussi, il a un problème. Vous me comprenez? Pourquoi Jésus le faisait? Parce qu'il voulait matérialiser l'amour spirituel. Bon, maintenant, n'avez pas dit que Jésus... non, Jésus n'a pas été... Ce n'est pas un ivrogne, il n'était pas ivrogne. Parce que je sens qu'il y en a qui... Au lieu de comprendre la révélation, ils s'arrêtent sur... mais je vous vois, je vous vois. Ah oui, donc Jésus a bu le vin. Oui, c'est écrit, le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant. Ok? Jean-Baptiste ne buvait pas de vin, mais lui, il a bu. Mais attention, il n'était pas ivrogne. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que tu apprends des choses ce matin? Donc, tu peux venir à l'église. Tu peux prier, chanter les cantiques. Tu peux être ici à la chorale. Mais si tu ne me visites jamais, tu ne m'appelles jamais, tu me vois à la fin de la réunion, tu ne me salues même pas, tu ne me connais pas, ce n'est pas ça l'amour. Tu n'es pas l'amour. Ta foi n'est pas forte parce qu'il lui manque un pilier. Il lui manque 2 piliers. Parce que ces 2 piliers-là, on ne peut pas les dissocier. On dit que c'est les 2 premiers et plus grands commandements. Okay, ils sont ensemble. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc les 2-là, on ne peut pas les dissocier en fait. Quelqu'un me comprend ici? Reprenez encore l'enseignement, la série sur l'amour. Je ne peux pas tout vous reprendre là. Sinon, on va refaire un autre séminaire. Okay? Mais relisez. Pour comprendre les 2 derniers piliers-là, je vous encourage à refaire, à réécouter la série sur l'amour. On a passé au moins 2 ou 3 mois là-dessus, je crois. Mais je vous assure, soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alors votre foi sera forte. Elle sera forte. Mon frère, c'est là que tu te rends compte que même dans le couple, quand la Bible déclare que aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, en fait, l'amour que tu as pour ta femme, c'est la
matérialisation, la manifestation de l'amour de Dieu. Oh my God. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment aimer ta femme comme dans le monde. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas compris. Quand tu aimes ta femme avec l'amour de Dieu, il n'y a pas de divorce. Parce que Christ ne va jamais divorcer avec l'épouse. Ce n'est pas prévu dans le programme. Aujourd'hui, les couples sont faibles parce qu'il manque l'amour divin. Et l'amour divin là est resté dans le spirituel, dans l'abstrait, dans l'invisible, dans le vent. L'air. Mais concrètement, on ne le voit pas. La meilleure façon de savoir comment aimer son épouse, lisez le parfait époux, Christ, dans les évangiles. Cette semaine, prenez un évangile, Matthieu ou Marc ou Luc, lisez la vie de Jésus et vous allez voir comment Jésus est allé chercher son épouse. Il est descendu aux enfers. Comment il a sauvé, comment il continue à travailler, et comment il a fait. Il allait de lieu en lieu, il guérissait, il soutenait. Tout ce qu'il a fait pour son épouse, et il n'a pas fini de le faire. Il continue de la sanctifier pour la présenter un jour devant son Père, pure, sans tache. Le problème de l'homme, c'est d'apprendre à aimer. Je n'ai pas dit d'avoir l'amour, frère, tu as l'amour. Il est dans ton cœur. Tu es chrétien. Le Saint-Esprit est en toi. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'avoir l'amour. Le problème, c'est d'aimer. Avoir est un verbe de possession. Mais aimer est un verbe d'action. On a tous l'amour. Mais le problème, c'est au niveau de l'action. Et agir là, ça s'apprend. Lisez le parfait époux, Christ. Lisez les épîtres de Paul. Lisez la vie des disciples, comment ils ont été. Lisez les actes des apôtres. Vous voyez comment ils ont été. Nul ne disait que c'est bien leur appartient à lui seul. Ils étaient un, soudés. Quand il y avait une division, une critique, ils chassaient l'esprit de division, de critique, de suite. Ils étaient un, ils étaient soudés, ils étaient une famille. Dites une famille. Une famille. Et quelqu'un m'a dit, mais en quoi l'affection et l'amour peuvent rendre ma foi forte? Mais c'est là-dedans, dans cette atmosphère-là, que l'apôtre Paul, je crois, il dit que les plus forts dans la foi soutiennent les plus faibles. Voilà. Voilà en quoi ces deux piliers-là sont utiles pour fortifier ma foi. Dans le sens que si je suis faible, ceux qui sont plus forts dans la foi vont me soutenir pour que ma foi soit forte aussi. Et ensemble, nous allons déplacer des montagnes. Priez les uns pour les autres. Visitez-vous. Tout le monde veut être ami du pasteur. Ce n'est pas possible. L'affection là, ce n'est pas vous et le pasteur seulement. L'affection là, c'est d'abord surtout entre vous. Quand vous entendez que l'autre a un problème, l'autre a vécu ceci, l'autre a vécu cela. Bien aimé, le berger, il regarde le troupeau, il regarde comment le troupeau vit. Vous n'allez jamais voir une brebis qui devient copain au berger. Sinon, les autres moutons, ils vont faire comment? Quelqu'un me comprend ici? Par contre, les brebis s'entendent entre elles et les brebis se multiplient. Quelqu'un me comprend ici? C'est là qu'il y a les mariages entre eux, il y a les baptêmes, il y a les naissances. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'affection, c'est ça. Les pasteurs ont l'affection pour vous. Mais imaginez, les pasteurs, c'est comme un petit puits. Mais vous imaginez le gisement que vous représentez si vous pouvez vous donner l'amour, l'affection les uns envers les autres. Quand quelqu'un n'est pas venu à l'église, on téléphone. Pourquoi telle personne, on attend qu'elle ait un problème, on va... Même 2 ou 3 personnes, vous pouvez aller lui rendre visite. Dès que tu as entendu ou bien que tu constates quelque chose chez un frère, ou bien l'absence d'un frère, ou bien quelqu'un dans le problème, même si le pasteur n'est pas au courant, toi, va, agis. Quand tu agis, tu agis au nom du Seigneur et tu agis au nom de l'Église. Et la personne ne dira pas que dans cette Église, il n'y a pas l'amour. Non, elle ne peut pas le dire, puisque toi, tu es là, tu es l'Église.
Dis, je suis l'Église. Alléluia. Dis à ton frère, tu es l'Église. Ajoutez à votre foi l'affection. À l'affection, la charité, l'amour divin. Lèvons-nous, on va prier. Merci Seigneur.